Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci fait directement suite à ma dernière vidéo qui parlait de mes attentes sur FIFA 20 carrière. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler d'une petite chose. C'est simplement pour vous demander si en plus de quelques cas comme Dembélé et Pogba et de la carrière manager avec le PSG, vous voulez une sorte de micro-carrière, un peu en speed et sous un air de défi, car en plus de devoir la finir rapidement avant la sortie de FIFA 21, je ne pourrai choisir que des joueurs qui commencent par la lettre de mon pseudo, c'est-à-dire soit G, R, I ou Z. Voilà, n'hésitez donc surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant que la parenthèse est faite, on peut commencer. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, eSport a sorti un nouveau trailer dans lequel il faisait des annonces, notamment sur le mode carrière. On reviendra en détail là-dessus, mais ce qui a marqué les fans du mode carrière, c'est l'arrivée de la simulation assistée. J'ai donc posé la question sur Instagram, êtes-vous hype par cette annonce ? J'avoue avoir été surpris, car seulement une personne a répondu qu'elle n'était pas hype. N'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer à ce genre de sondage ou autre. Ce qui ressort en tout cas de ce sondage, c'est que vous êtes pour l'écrasante majorité hype pour les carrières FIFA 21. Mais maintenant je vais vous donner mon avis qui est peut-être un peu différent du vôtre. Déjà je ne m'attarderai pas sur le trailer car personnellement il ne m'a pas transcendé et pour moi il annonce surtout de bonnes choses pour FUT. Mais pour ce qui est de l'annonce des carrières, j'avoue être assez mitigé. Pour ce qui est des prêts avec option d'achat etc, je ne vais même pas revenir dessus car ils étaient présents sur les FIFA précédents et pour une raison inconnue, ils les ont enlevés, c'est donc bien normal de les remettre maintenant. Donc on va attaquer le sujet principal, la simulation plus réaliste. Et je n'ai qu'un seul mot pour définir ce que je pense, enfin. Effectivement c'est une bonne nouvelle et notamment pour moi n'en doutez pas car par exemple dans ma carrière pour le PSG je simule énormément donc c'est sûr que c'est une bonne nouvelle mais pour moi et attention c'est très personnel il n'y a vraiment pas de quoi s'extasier. Effectivement c'est bien mais sans plus et je ne suis pas plus hype que pour les années précédentes. Une chose aurait pourtant pu faire toute la différence, la carrière pro. C'est en fait là où je suis vraiment déçu, car ça fait des années et des années que nous, fans de FIFA en carrière, demandons des améliorations pour la carrière pro. Mais ça fait des années que ce mode stagne et n'évolue plus. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'il pourrait faire car j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais je vais en fait parler de ce qui me dérange. Des améliorations étaient attendues pour le mode carrière et EA a fait le minimum syndical en remettant quelque chose qu'ils avaient retiré et en ajoutant une petite simulation réaliste. Mais l'impression que j'ai, c'est que EA n'en a rien à foutre du mode carrière. Ils préfèrent largement investir dans FUT, car c'est ce qui leur apporte le plus. C'est bien connu que EA ne prend pas bien soin de ses joueurs, et pour moi, ça n'a absolument pas changé cette année. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, et si vous êtes satisfait par les annonces de EA. Également, n'oubliez pas de me dire en commentaire si une petite carrière défi vous intéresse, et si oui, avec quel club. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 de la carrière manager avec le PSG.